Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le point sur une des dernières vidéos que j'ai faites sur la serrure connectée de Tidy, donc la Tidygo. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo et on se retrouve sur Tidy. Alors, une des choses que j'ai pas montré dans la vidéo précédente, c'est la mise à jour. Donc ici, il y en a une de dispo, donc on va pouvoir voir comment ça se passe. Donc on va dans les paramètres de la serrure. Ici, on a la version du micro-logiciel et on fait mise à jour. Alors, il faut savoir que la mise à jour se fait par Bluetooth, ce qui veut dire qu'il faut être tout près quand même de la serrure. Donc là, elle clignote en bleu pour dire qu'il y a la mise à jour qui est en train de se faire. Et donc là, la mise à jour est en cours. Voilà, donc là, la mise à jour est terminée. On peut faire l'information de la version pour voir les différents changelogs. Voilà, la mise à jour en tout cas a été faite. Hop, ici on peut voir qu'elle est déconnectée, c'est rien, elle va redémarrer et elle va se reconnecter d'elle-même. Voilà, donc là la mise à jour est totalement finie vu que l'appareil s'est reconnecté. On peut voir donc que la serrure est déverrouillée et que si j'appuie sur verrouiller, elle se verrouille correctement. Alors le second point pour cette mise à jour du Tidygo concerne le déverrouillage automatique. Donc ici on peut voir en fait que je rentre dans la zone. Donc j'ai abordé le point dans la première vidéo mais j'avais pas pu le montrer. Donc ici je rentre dans la zone de déverrouillage. Donc on voit ici qu'il y a un pop-up qui met déverrouillage automatique et donc la recherche Bluetooth se met en route. Dès que la Tidygo est à proximité, automatiquement elle va se déverrouiller et donc ce pop-up va partir. Donc ça fonctionne vraiment terriblement bien quand vous êtes chargé avec des courses ou quoi que ce soit. Ça vous permet de pouvoir laisser le téléphone dans votre poche et de pouvoir déverrouiller la porte sans que vous n'ayez à rien faire. Alors, troisième chose que je voulais montrer, c'est justement par rapport à l'intégration dans Home Assistant, il y a moyen de le faire, donc je vous montre comment. Donc ici dans les appareils, on va aller dans le bridge, on va aller dans les paramètres. La première chose à faire, c'est récolter l'adresse IP. Alors évidemment, il faudrait idéalement la mettre en adresse IP fixe, comme ça il y aura beaucoup moins de soucis. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je vous invite à le faire. Là, je ne sais pas vous montrer en tout cas comment le mettre en IP fixe, vu que ça dépend de chaque routeur. Okay. Donc ici, pour connaître l'adresse IP, on va aller dans connexion au Wi-Fi. Une fois que la connexion est faite, donc vous voyez évidemment toutes les informations par rapport au Wi-Fi et normalement donc vous avez l'adresse IP et surtout la MAC adresse, d'accord. Donc ça, je vous invite à faire un screenshot ou en tout cas à prendre les différentes informations. On revient en arrière et vous avez ici fonctionnalité API. Quand vous allez cliquer dessus, on attend un tout petit peu, voilà. Ici, on va activer le mode API, voilà, et là vous allez avoir un token. Ce token, avec évidemment l'adresse IP, va vous permettre en fait de pouvoir l'intégrer dans Home Assistant. Donc encore une fois, vous activez le petit œil pour rendre le token visible, vous faites un screenshot ou en tout cas vous prenez les infos et on va aller rentrer ça dans Home Assistant. Maintenant qu'on a les informations qu'il nous faut, on peut se rendre donc dans Home Assistant. On va aller dans la partie paramètres, donc en bas à gauche. On va aller dans appareil et services et on va faire ajouter une intégration, donc en bas à droite. Vous cliquez sur ajouter une intégration et là vous marquez simplement Tidy et donc vous voyez qu'il y a déjà une intégration entre guillemets qui est prévue. Donc vous cliquez dessus. Voilà, ici on vous demande l'hôte. Donc l'hôte c'est donc l'adresse IP de la passerelle. Donc on va indiquer. Et le jeton d'accès local, ça c'est le token qui était masqué dans l'application de Tidy qu'il va falloir introduire ici. Une fois que les informations sont introduites, on va cliquer sur valider. On attend un tout petit peu et voilà, et automatiquement il est repris. Il vous demande évidemment dans quelle pièce vous voulez le rajouter. On fait terminer et il est bien ici. Donc si on clique sur le Tidy, on peut voir donc qu'il y a un appareil et 7 entités. Et donc pour vous donner un aperçu de ce que ça va donner sur un dashboard. Alors une fois que vous voulez rajouter des informations dans la carte qui va se trouver sur un dashboard ou que vous voulez faire une recherche sur l'entité c'est le nom de la serrure, donc pas le nom de la passerelle mais vraiment le nom de la Tidygo. Okay, donc ici pour ma part elle s'appelle Go-A3B4, on va tout sélectionner, on va faire continuer, ajouter. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on peut voir en tout cas que je peux la déverrouiller. Donc si j'appuie dessus, elle va se déverrouiller. On peut voir le niveau de batterie, qu'elle n'est pas en chargement. Le chargement est disponible sur la Pro. Ici, vous avez le Pulse Spring Duration, donc c'est 5 secondes. Ça, c'est qu'on a configuré dans l'application de Tidy. Vous avez l'option semi-locké ou Pulse Spring Enable, donc avec ici les 5 secondes que vous pouvez activer.
Une fois que c'est fait, vous appuyez sur terminer et donc voilà, la carte est utilisable. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Déjà, rien que la qualité du produit, donc la Tidigo est vraiment top. L'application est très bien pensée, elle fonctionne vraiment super bien. Et en plus de ça, c'est intégrable presque sans rien faire dans Home Assistant. Et ça, c'est vraiment cool. Ça vous permet de mettre ça dans des scénarios et autres. Et donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Voilà tout donc pour cette vidéo de mise à jour par rapport à la Tidigo. J'essaye aussi de répondre à différents messages que j'ai reçus par rapport à la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. À plus!